bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour ma review sur le scan 910 de One Piece. Un scan intéressant et hyper bien dessiné, il y a des moments qui sont vraiment magnifiques, vraiment bien dessinés de la part du maître. Il y a aussi des infos que je dois vous donner en fin de vidéo, oui je préfère vous les donner en fin de vidéo puisque ça concerne les prochains chapitres qu'il y aura, donc je préfère faire comme je fais cette organisation. D'abord saluer, ensuite la première page, après le chapitre, mes avis, tout ça, après vers la fin peut-être ce que je vois pour la suite, et aussi les informations que je dois vous donner. Du coup, comme maintenant on va à la première page, je vais vous en parler parce qu'il y a quand même quelque chose à dire dessus, même si d'habitude je prends pas trop mon temps. Et qui est toujours avec Columbus, qui cette fois y est sur l'île qu'il a attaqué dans la première page du scan précédent, et il donne des biens à tous ces braves gens, et il s'en veut d'avoir attaqué le village là alors qu'il y avait que des pauvres personnes, donc d'une certaine façon il se rachète. Je vais vous dire un truc, de tous les capitaines de flotte des Mugiwara, j'avais un peu de mal avec Columbus. Je sais pas, c'est vrai le mec il a quand même une flotte qui peut être utile aux Mugiwara, puisque Luffy a quand même une flotte de ouf, mais c'était celui avec lequel j'avais plus de mal, alors qu'avec Cavendish, Barto, ça allait. Mais là je peux vous dire que depuis ces mini-aventures, j'ai commencé à bien le kiffer. Je sais pas pourquoi, une mini-aventure me suffit à changer d'avis sur une personne. Je ne déteste pas Columbus, non, loin de là les amis. C'est juste que j'avais du mal avec lui parce que même si c'est un membre de la flotte de Luffy, j'avais du mal. Maintenant, ça a changé. Bon là du coup, ça doit être officiellement fini ces mini-aventures puisque pour le scan prochain et le scan d'après des 2 semaines à venir, il y aura 2 pages en couleur. Oui, pour le scan 911 et le 912, 2 pages en couleur. Bon, maintenant les amis, si vous voulez bien, on va se recentrer sur le scan. Sur le scan qui, cette fois-ci, a commencé avec Luffy et ses compagnons qui allaient direction Wano Kuni. Donc non, ce n'était pas Zoro, là où on a été dans son massacre, ou une mission d'infiltration des autres Mugiwara, où était Trafalgar Law, ni même de retour à la rêverie pour plus d'informations, non, on est de retour sur Luffy et les autres qui s'en vont en direction Wano Kuni. C'est pas plus mal. Fait intéressant, Luffy a une introduction box là, cette fois-ci. J'ai été un peu surprise parce qu'on connaît Luffy tout de même, on connaît. Ça faisait quelques chapitres qu'on l'a pas vu, c'est comme si Oda pensait qu'on l'avait oublié, tu sais. Mais après, c'est peut-être parce que le monde de One Piece, et nous y compris, on parle beaucoup de Luffy. Donc c'est sans doute pour ça, il nous le présente. Même si on sait qu'il est capitaine de l'équipage au chapeau de paille, Luffy au chapeau de paille, et qu'on connaît sa prime actuelle à 1,5 milliard de berries. C'est vrai que c'est pas n'importe quoi. D'après moi, c'était pas vraiment nécessaire, hein, une introduction pour Luffy. C'était pas trop nécessaire. Aussi, Luffy a un Denden Mushi personnalisé. Reste à savoir s'il s'en sert maintenant. Bon, les Mugiwara se sentent nostalgiques quand ils ont commencé à lire les journaux quand ça parlait de Vivi, Viola, Rebecca, Dalton et même Wapol. Et Sanji ne s'est plus senti, ça y est, Sanji et ses élucubrations perverses sont de retour. Je dois vous avouer que oui, moi il m'a fait rire, mais il me désespère aussi en même temps. Tout ce qu'il a vécu avec Pudding ne lui a servi à rien parce qu'avec lui, ça rentre d'une oreille et ça sort par l'autre. C'est ça avec Sanji, tu peux pas le changer. Bon, après tout, c'était sûr hein, que Sanji ne changerait pas. Donc d'un côté, c'est tant mieux, mais il me désespère et me fait rire en même temps. Dans le journal, il y a également la photo du docteur Kureha, et Sanji, il me tue quand il demande, tiens, elle est encore en vie. Et Chopper qui le frappe, ça c'est drôle. Nami s'est ensuite énervé après eux parce que Sanji et Chopper, ils ont découpé les photos dans le journal. Sanji a découpé les photos des belles femmes, bien sûr, et Chopper a découpé la photo de Dr. Kureha. Et oui, elle n'a pas pu lire l'article parce que ça concernait Big Mom et Kaido, sans doute leur potentielle alliance, le fait qu'ils se soient contactés et qu'ils vont peut-être s'allier ensemble à Wano Kuni ou autre part. Parce que croyez-moi que si Nami aurait eu connaissance de cette information, je pense qu'elle serait vraiment, mais vraiment flippée. D'ailleurs, quelque chose de surprenant avec sa tête de baka, Luffy a dit que quand ils ont refait le tour du monde, ils iraient voir tous leurs amis, genre Vivi, tout ça. Donc du coup, est-ce qu'on doit comprendre que Luffy compte refaire le tour du monde une fois qu'il sera devenu le roi des pirates? Moi, c'est comme ça que j'interprète ça, et en plus, figurez-vous que c'est ce que j'ai vu. Parce que moi, je pensais que quand Luffy sera enfin roi des pirates, que le gouvernement mondial sera niqué,
Je pense sérieusement que Luffy va refaire le tour du monde pour revoir tous ses amis. Je pense que ça c'est probable. Parce que certains de ses amis seront pas forcément à la guerre ultime face au gouvernement mondial. Si on peut supposer que la guerre ultime est contre eux. D'ailleurs je pense, c'est sûr. C'est comme Imusama. Est-ce qu'il sera un méchant de taille face à Luffy? Ou est-ce que c'est juste un méchant qui n'est pas fort, qui a juste une grande gueule, qui est juste immortel, tout ça? Luffy essaye de contacter je ne sais qui par Dendemushi et ça ne répond pas. Reste à savoir si c'est s'en servir. Bien sûr, je charrie, bien sûr. Il sait s'en servir. J'adore le style vestimentaire de Nami, là. J'adore vraiment beaucoup. Et je sais pas si c'est moi qui hallucine ou si c'est moi qui est sur une autre planète, mais j'ai comme impression que ses boobs sont moins gros. Hein? C'est moi qui hallucine ou c'est bien le cas? Bon, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais je me suis posé la question, quoi, puisqu'on sait que comment Oda adore décider les... Bref, au bout d'un moment, les Mugiwara ont enfin capté la présence d'un poulpe qui est monté en un clin d'œil sur le Sunny. Ça m'a tué, le poulpe était là, je me suis dit, mais moi je le vois, mais eux ne le voient pas, c'est vrai la blague. Comment est-ce que tu peux pas voir un truc comme ça, quoi? Et ce poulpe, en plus, il a une façon particulière de crier, il crie comme un acteur de kabuki. Kabuki qui est une forme épique de théâtre japonais. Je crois que c'est ce dont Oda raffole. Et suite à ce cri, il y a une horde de carpes qui débarquent. Des carpes beaucoup plus grosses que le Sunny, les gars. Sanji est d'ailleurs même surpris de voir des carpes dans la mer, quoi. Alors que les carpes, c'est des poissons d'eau douce. Et puis Luffy qui pense encore et toujours à son estomac. Puis il a l'excellente idée de grimper sur une carpe pour pouvoir la capturer, ce qui énerve légèrement Nami. Je dois vous avouer que voir ce genre de comportement m'énerverait aussi. Mais connaissant Luffy, je dirais même plus rien. Je vois pas pourquoi elle se fatigue. Il n'écoute pas de toute façon. C'est comme parler à un mur. Le mur, je lui parle, il répond pas. Voilà. Et Luffy, c'est pareil. Tu lui parles, il répond pas, il fait l'inverse de ce que tu dis. C'est ça avec lui. L'eau est ensuite devenue tout d'un coup transparente et puis d'énormes vagues sont ensuite arrivées. Cela ressemble beaucoup à une scène de ukiyo-e, je crois que ça se prononce comme ça. Un mouvement artistique là, du nom de la grande vague de Kanagawa de Katsushika Okusai. Et c'est hyper beau. Je dois vous avouer que la première fois, quand j'ai vu le chapitre et que j'ai vu la vague, ça m'a rappelé cette vague là, cet art, cette peinture, enfin je sais pas si c'est une peinture, enfin, cette ukiyo-e. Ça m'a beaucoup rappelé ça et du coup pour retrouver la main dessus, j'ai dû regarder sur le forum Oro Jackson. Et comme si ça suffisait pas, il se retrouve ensuite face à une cascade. Oui, une cascade qui ressemble aussi à un art ukiyo-e de Okusai, qui se nomme cascade de Kurifuri à la montagne Kuromi à Shimotsuke. Nami suppose donc que au-dessus de la cascade, au-dessus de la chute, il y a Wano Kuni. D'ailleurs, pour revenir un instant sur les carpes, je ne sais pas pourquoi, mais les carpes qui grimpent au-dessus de la chute, il y a une légende qui raconte que quand il y a des carpes qui grimpent au-dessus d'une cascade, ces dernières se transforment en dragons. Je ne sais plus quelle légende c'est, je ne sais plus où j'ai vu ça. Déjà, je vais vous dire un truc. J'adore tout ce qui porte le folklore. J'adore aussi les légendes japonaises. Tous les types de légendes. Bref, j'y reviens juste après. Pour pas que le Sunny coule, Luffy a l'excellente idée de s'accrocher à une des carpes et ça les amène au-dessus de la cascade. À chaque fois, ça me fait rire parce que Chopper pleure et il a peur. Et Carotte, elle est excitée, elle aime bien ce qui se passe. Bon, pour la merde des Mugiwara est quand même loin d'être terminée. Et même s'ils sont allés tranquillement en haut, ça ne suffisait pas puisqu'ils ont été embarqués par un tourbillon. Et après, Luffy et le Sunny sont dans un endroit et tous les autres sont partis ailleurs. Voilà, Luffy et le Sunny sont échoués sur une plage quelconque. Le Sunny est entre les mains de Luffy. Oh non, on sait ce que ça fait quand quelque chose est entre les mains de Luffy. C'est toujours la merde. Le moment où Luffy se fait pincer par le crabe, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai rigolé. Moi des fois je rigole pour rien, donc c'est peut-être normal, mais je vous jure que sur le coup j'ai rigolé. Après certains se sont demandé, mais comment ça se fait que le crabe puisse faire mal à Luffy? Parce que les pinces, c'est fait pour faire mal justement, faire mal n'importe qui. Vous croyez sérieusement que ce crabe a le haki? Sérieusement? Je veux bien que des bébêtes possèdent le haki au fond d'eux, parce que ça j'ai toujours su, mais que le crabe, wesh.
Non, c'est juste qu'il a fait mal à Luffy parce qu'il a des pinces ultra puissantes. Bon, du coup, Luffy, quand il est de nouveau conscient, il semble perdu. Et au moment où il se demande où sont tous les autres, il y a une grosse bestiole que Luffy qualifie soit d'un chien ou d'un sanglier. Cette bestiole sort de la forêt et elle a bonne idée de se cogner sur le Sunny. Et une autre bestiole sort de la forêt, une énorme bestiole, un babouin géant, un gros babouin, wesh. Oui, le singe il a un katana. Un gros babouin avec un katana, avec un long katana. Et le chapitre se conclut avec Luffy qui en conclut, étant donné le katana, qu'il est à Wano Kuni. Quelle logique, hein, quand il voit un sabre directement, il pense qu'il a Wano, mais c'est peut-être vrai. Le chapitre était bon, comme je vous ai parlé des arts ukiyo et de Hokusai. Déjà ça c'était hyper beau, la cascade je vous ai pas dit, mais j'ai trouvé ça hyper beau. Ce chapitre était d'ailleurs hyper beau, intéressant, même si c'était pas riche en révélations ou quoi que ce soit. Je me demande quand même franchement comment le sous-marin de Trafi a fait pour passer cette cascade. Mais en tout cas c'est le chemin de Wano, puisque Kinemon m'a dit des trucs un ami en rapport avec tout ce qu'ils vont croiser sur leur route en allant à Wano. Pour en revenir aux deux bébêtes en fait chapitre, le chien sanglier m'a rappelé le Komainu. Dans le folklore japonais, il y a des statues semblables à des lions qui gardent les entrées des palais. Donc voilà, c'est ça, et ça m'était pas inconnu pour retrouver le nom, j'ai encore dû aller chercher dans la mythologie japonaise. Et quant au singe, à première vue, un singe avec un katana, ça m'a fait rappeler les singes de Kuragana sur l'île de Mihawk, seulement ils sont complètement différents. Et celui-là, il est différent. Il est gros comme tout, il a un énorme katana et en plus il rigole. Est-ce qu'il rigole comme un singe babouin ou est-ce qu'il rigole comme un humain? Et personnellement, ce singe, je sais pas, je crois qu'il y a une légende qui raconte un truc sur un singe. Je ne sais pas du tout si... je sais même pas du tout si c'est japonais ou pas. Je sais même plus, je me suis pas renseigné sur le singe parce que je pensais que c'était rien d'intéressant contrairement au Komainu. Mais est-ce que du coup ces deux-là sont des utilisateurs de fruits du démon? J'ai envie de dire, pour le babouin, c'est probable. Je pense que c'est probable. Pour le Komainu, bon, c'est possible aussi, mais j'ai peut-être envie de penser que c'est aussi un simple animal. Qu'est-ce qui fait penser ça? Déjà, les sphinx et les manticores d'Ipen Down, ce sont leur espèce, quoi. Ce ne sont pas des fruits du démon quelconque. Alors le Komainu, peut-être que c'est le cas. Sinon, il aurait parlé. Si le singe rigole, donc forcément, c'est peut-être un humain. Et le Komainu, c'est simplement un animal. D'ailleurs, j'ignore pourquoi qu'ils s'attaquent mutuellement. J'ignore pourquoi. Peut-être que ce sont des hommes de Kaido qui ont des anciens, peut-être aussi, qui ont des comptes à régler. Je sais pas, donc si vous avez un avis précis sur ces deux-là, vous pouvez également me le dire. Je sais pas pourquoi, mais je pense sérieusement que Oda va énormément mettre en avant le thème des yokai dans cet arc. Les yokai, tout ce qui concerne les démons dans le folklore japonais. Tout ça. Donc le Komainu en fait partie. Il y a également l'Oni qui en fait partie. Le Kitsune qui en fait partie aussi. Mais le Kitsune, peut-être qu'on en verra un durant cet arc aussi, j'aimerais bien. Je suis une passionnée de mythologie, encore plus quand ça concerne les autres cultures, que ça concerne l'Irlande, surtout le Japon en fait. Maintenant que là on est en plein dans Wano Kuni, on va énormément bouffer tout ça. Et surtout que Wano Kuni, je pense que c'est... Enfin, je pense, hein, c'est même confirmé, que c'est inspiré de l'époque d'Edo. Niveau dessin, franchement, je ne vais pas vous mentir, mais entre Whole Cake Island et Wano Kuni, j'aime énormément les dessins de Wano. C'est comme si Oda, il attendait l'arc comme nous. Le fait qu'il prenne beaucoup soin de dessiner les beautés comme les vagues énormes, comme la cascade, qu'il prenne ce temps-là, je pense qu'il attendait l'arc autant que nous. Bon, du coup, en fait, pour moi, Luffy est clairement à Wano. Rien que d'avoir vu des arbustes qui sont taillés comme des arbres au Japon. Vous avez déjà vu ce type d'arbre d'ailleurs. Moi, je pense sérieusement qu'il est à Wano. Du moins, qu'il est éloigné de Wano. Parce que Wano peut se regrouper en plusieurs îles. Enfin, non, en plusieurs zones plutôt. Donc, Luffy est dans une zone. Kaido est dans une autre zone hivernale. Là, Zoro et tous ses autres compagnons sont chacun dans une zone, à mon avis fortement. L'eau est sans doute dans une zone. Et d'ailleurs, peut-être que même le Shogun est dans une autre zone. D'ailleurs, en parlant du Shogun, je ne l'ai pas dit la semaine dernière parce que je n'avais rien remarqué du tout, je n'avais fait aucun rapprochement. Mais petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le chapitre, pour le Shogun, en cherchant des choses en rapport avec la mythologie japonaise, genre je cherchais le nom du Komainu, eh bien j'ai vu quelque chose du nom de Yamata no Orochi. Et je me suis rappelé qu'Orochi était le prénom du Shogun, Kurozumi Orochi.
Yamata no Orochi, qui est un dragon japonais à 8 queues, à 8 têtes, avec les yeux rouge sang et le souffle venimeux. Ça me rappelle beaucoup les théories des gens qui pensaient que soit Kaido ou le shogun avait le fruit du démon du dragon. Je pense que c'est le shogun, rien que le nom Orochi m'a fait tilt là, en lisant bien. Bon, je suppose que je suis peut-être pas la première à l'avoir découvert, j'ai mis même une semaine pour découvrir la preuve, mais du coup, ce que je peux peut-être en conclure, c'est que c'est fortement possible. Si quelqu'un a forcément le fruit du démon du dragon entre Kaido et le shogun, je parierais beaucoup plus sur le shogun parce que je pense que Kaido n'a pas de fruit du démon. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Kinemon déteste tant les dragons? Forcément, le shogun qui est un traître. Je vous ai dit, mais cet arc il est tellement beau, je vous jure, je l'adore. Rien que parce qu'on va avoir du folklore japonais, des yokai, tout ça. On va aussi avoir du Zoro, donc quoi de mieux? Non mais attends, je serais quand même une vraie garce moi de me plaindre hein, de cet arc. Cet arc commence bien, on va avoir des yokai, on va avoir Zoro, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Moi je suis bien, l'arc Wano, voilà, il me plaît. Alors que j'étais réticente la semaine dernière, parce que j'étais quand même un peu dégoûtée que la rêverie soit déjà finie. Et ben les amis, je ne suis pas le déçu moi du monde. Surtout, si ça va parler des yokai. Mais j'aimerais aussi qu'Oda aille de temps en temps à la rêverie, pas tout le temps, parce que j'aimerais quand même voir les yokai, tout ça, là, et voir Zoro aussi. Bon, du coup, pour le prochain scan, eh ben, je ne vais pas donner mon opinion dessus sur ce qui risque de se passer. On peut aussi bien retrouver un affrontement entre Luffy et le babouin, on peut aussi bien retrouver Zoro qui a à peine semé sa merde également, ou retrouver un des autres Mugiwara en pleine mission, retrouver enfin Law, ou retrouver les rois là, à la rêverie simplement. Dans tous les cas, Luffy va foutre la merde d'une certaine façon, il l'a foutu. Lui et Zoro, c'est kiff kiff bourrico, hein, c'est pareil. Donc j'attends vos avis dans les commentaires concernant le prochain chapitre, également ce que vous avez pensé de ce chapitre-ci. D'ailleurs, je vous avais dit que je donnais une info. Alors, soit dans le scan 911 ou le 912, nous aurions une révélation sur Sanji. Je ne sais pas ce que ce sera un truc sur Sanji, peut-être pas forcément une révélation, mais un truc sur lui. Qu'est-ce que ce sera? Est-ce que Kaido voudra cette fois faire épouser une de ses filles à Sanji? Pour le gag, MDR. Non mais plus sérieusement, est-ce que ça peut concerner un combat qu'il aura? Lui qui dirige... Peut-être que ce sera finalement le prochain chapitre, lui et son groupe, d'un côté, alors que Luffy est d'un autre. Ça c'est possible. Beaucoup ont parlé également du retour de Jin, le mec du Baratie qui est devenu ami à Sanji. Quel rapport aura-t-il avec Wano Kuni? Je n'en sais rien du tout, mais en tout cas... j'ai envie de revoir ce personnage. Et le scan 911, les amis, sortira beaucoup plus tôt. Donc, soit mercredi, soit jeudi. Bon, peu importe, j'espère qu'il sortira mercredi, histoire que... Non, en fait, je serai dans la merde. Bon, peu importe, je m'organiserai pour cette semaine. Alors, mes amis, moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et qu'on aille parler ensemble sur Discord sur ce chapitre les amis. Alors d'ici là portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux, profitez chaque instant que vous passez en famille car c'est le plus important. Vive One Piece, vive Eiichiro Oda, vive Wano Kuni, là j'ai parlé et j'ai soif. Alors maintenant je vous laisse officiellement, à la prochaine.